Tu veux créer ta marque de vêtements et tu t'apprêtes à acheter ta première presse de sérigraphie. Tu as vu cette technique passer partout sur les réseaux sociaux. Une technique utilisée par les plus grandes marques à leur début. Mais alors pourquoi moi aujourd'hui je te conseille de ne pas démarrer avec la sérigraphie? Eh bien c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Salut, moi c'est Jules, peut-être que tu ne me connais pas encore, mais sur cette chaîne, on parle de marque de vêtements, je te partage mon parcours avec la mienne et te donne des conseils sans retenir mes mots. Pour démarrer ma marque de vêtements, j'ai pensé bon d'utiliser la sérigraphie comme technique d'impression. Et au début, ça me plaisait plutôt bien, car je suis habile de mes mains, j'aime bien le côté artistique et artisanal derrière cette technique, mais quand je me suis rendu compte de la difficulté de cette technique, du temps que ça me prenait, j'ai vite changé d'avis. Tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, voici une brève explication de la sérigraphie. Laissez-moi vous expliquer comment ça fonctionne. En gros, vous avez un cadre, une racle, de l'encre et une presse à sérigraphie qui permet de maintenir ce cadre-ci en place. Ensuite, une fois que vous avez votre cadre, votre racle et vos encres, vous n'avez plus qu'à imprimer. Alors comment ça marche? Vous prenez cette racle-là, vous posez votre cadre sur la planche en bois qui est en dessous et vous allez venir ramener vers vous, comme ça, plusieurs fois, avec de l'encre sur le cadre bien sûr. Et une fois que vous allez soulever, le motif sera imprimé et l'encre aura traversé les mailles du cadre. Si vous n'avez pas trop compris le fonctionnement, pensez au fonctionnement du pochoir, c'est assez similaire. Ouf! Rien qu'à l'explication, vous avez compris à quel point cette technique peut être longue et fastidieuse et même dangereux, car oui, c'est clairement nocif et on le verra plus tard dans la vidéo. Mais encore, si le résultat était extrêmement original et impressionnant, je n'aurais rien dit. Mais à la finalité, nous nous retrouvons avec un résultat assez simpliste, pas très original, même si vous pouvez y ajouter d'autres couleurs, on se retrouve avec un résultat similaire à plein d'autres marques. Et il faut aussi prendre en compte que vous ne pouvez imprimer seulement que sur des pièces simples comme des t-shirts ou des pulls, car la sérigraphie ne permet pas d'impression sur des surfaces non planes. Venons-en au fait, si je te dis cela, c'est que ça fait plus d'1 an que je pratique cette technique et que j'ai eu le temps d'en faire ressortir les inconvénients ainsi que les avantages. Personnellement, si j'ai réussi à vendre quelques pièces lors de mon premier drop, seulement grâce au message et à la vision derrière ma marque de vêtements, car sans ça, à mon avis, je n'aurais pas vendu grand chose. Si je te dis que la sérigraphie n'est plus une option en 2024, c'est bien parce que d'autres marques ont su se démarquer en développant des pièces bien plus recherchées, comme je suis actuellement en train de développer des pièces en usine qui prend en compte la confection du vêtement entier et pas seulement d'une impression. Des marques comme Forever Vacation ou Davril Supply ont pu faire depuis quelques années. Et à mon avis, vous allez avoir du mal à vous démarquer si vous ne faites que de la sérigraphie, mais si vous êtes vraiment obstiné à utiliser cette technique car elle vous plaît fortement, il y a 2 moyens de réussir avec cette technique. La première solution est d'avoir un message et une histoire forte derrière votre marque et vos designs. Mais même si vous ne faites que de la sérigraphie, pour moi par la suite, il faut quand même commencer à produire des vêtements en collaboration avec des usines pour compléter vos impressions faites chez vous. Le deuxième moyen de seulement réussir avec la sérigraphie est de baser votre marketing sur cette technique et de la mettre en avant. En mettant en avant le côté artisanal derrière celle-ci et en exploitant le plein potentiel de la sérigraphie, vous pourrez réussir à vous développer comme a très bien su le faire la marque Oulala qui a utilisé la sérigraphie à son plein potentiel en ajoutant plusieurs couleurs et en travaillant avec des artistes sur ses collections. Mais pour moi, la meilleure solution en 2024 pour réussir n'est pas d'investir 400 € dans un kit de sérigraphie, mais d'investir ces 400 € là dans un sample, c'est-à-dire un prototype que vous allez commander auprès d'une usine et que vous allez mettre en avant sur les réseaux sociaux pour voir s'il plaît aux gens. Et une fois que vous êtes satisfait du résultat, vous pourrez alors démarrer des précommandes. Mais qu'est-ce que c'est les précommandes? En gros, les gens vont acheter les vêtements que vous n'avez pas et une fois l'argent reçu du drop, vous allez pouvoir commander à votre usine le stock que vous avez besoin. Cela permet de limiter les pertes, mais cela a quand même des désavantages car la délivrabilité du produit sera plus longue que si vous imprimez les vêtements chez vous. Vous allez devoir attendre entre 1 à 2 mois avant de recevoir votre sample et à peu près pareil pour que les gens reçoivent un peu moins avant que les gens reçoivent leurs vêtements chez eux. Il faut donc avoir une excellente communication avec vos clients pour bien leur expliquer le fonctionnement des précommandes et qu'ils ne se demandent pas pourquoi ils n'ont rien reçu chez eux alors que ça fait seulement 1 à 2 semaines. Il faut donc essayer en amont de négocier avec votre usine le MOQ, c'est-à-dire le minimum de quantité que l'usine peut produire pour vous, car si vous ne faites que 10 ventes et que le minimum est de 30, vous allez quand même devoir avancer les 30 pièces à votre usine et vous allez vous retrouver en négatif. Et une des dernières raisons de ne pas faire de sérigraphie est que la sérigraphie peut te tuer et je t'explique pourquoi. Bon, ok, peut-être que j'abuse un peu, mais voici la raison pour laquelle cette technique est toxique pour ta santé. J'utilise cette technique depuis un bon bout de temps et j'étais prévenu des
les effets indésirables de cette technique, mais à vrai dire, au début, j'en avais pas grand chose à faire et je me suis dit que je verrais ça plus tard. Mais en m'intéressant davantage à ma santé, j'ai décidé de faire quelques recherches sur le sujet et ce que j'ai découvert est terrible. Effectivement, les vapeurs dégagées par les encres plastisols lorsqu'on les sèche peuvent être toxiques, notamment quand on la pratique dans un endroit clos et non ventilé. Et certains le font même dans leur chambre, alors imaginez les vapeurs toxiques qui se déposent sur les murs et leurs draps, c'est vraiment pas ouf. Sans parler du solvant qui est utilisé pour nettoyer le cadre, qui est tout aussi nocif. Il faut donc utiliser un masque et le faire dehors. Comme tu as entendu, ça déconne pas tout ça. Faut vraiment faire attention, donc tu l'as compris, tu ne vas sûrement pas mourir après avoir fait la sérigraphie dans ta chambre, mais cela peut avoir un impact sur ta santé à long terme. Alors je te recommande de prendre des précautions lorsque tu pratiques ces techniques. Et surtout, de ne pas le faire dans sa chambre. Bon, c'est vrai que durant cette vidéo, j'ai plutôt mal parlé de la sérigraphie. Mais cela reste une très belle technique avec de nombreux avantages, comme le fait de pouvoir délivrer le produit rapidement, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez imaginer un design de t-shirt ou de pull et l'avoir rapidement chez vous, contrairement à la confection en usine, où cela peut prendre plusieurs mois avant d'avoir le produit entre les mains. De plus, la sérigraphie est une très belle technique par son côté artisanal et vous permettra d'apprendre plein de choses sur la création de vêtements et de prendre votre temps. Néanmoins, si vous décidez d'écouter mes conseils et de créer votre marque directement en collaboration avec des usines, je vous conseille quand même de vous renseigner sur les différentes techniques d'impression, de broderie et de confection pour pouvoir savoir de quoi vous parlez lorsque vous discuterez avec les usines. Malgré cette vidéo entière sur les techniques d'impression, pour moi, le vêtement n'est pas la chose la plus importante et ce n'est pas très grave si au début il n'est pas très esthétique. Si vous avez un bon message et une bonne histoire à raconter derrière votre marque, la preuve, je vois beaucoup de marques sur TikTok avec des designs pas ouf, des logos faits à la va-vite sur un téléphone et qui arrivent quand même à faire des ventes et des vues. De mon côté, j'ai décidé de ne pas créer une marque hype sans intérêt pour moi et pour vous. J'avais vraiment l'envie de créer quelque chose qui reflète ma pensée et qui met en avant les valeurs d'obstination et de développement personnel que je partage. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Jules et on se retrouve dans une prochaine vidéo.